Hello, hello. Attends, déjà un retour. Ok. Salut, salut, salut. Installez-vous et on va démarrer d'ici peu. Salut, salut. Alors, comme d'habitude, pour rappel, ça va être un live comme d'hab chaque dimanche. On fait le récap de l'entièreté des marchés financiers. Très important, donc on va commencer par la bourse pour savoir un petit peu l'économie mondiale aussi. Et après, au fur et à mesure, on ira vers nos crypto-monnaies. Évidemment, on a bâti ensemble une liste communautaire. Donc, à chaque live, vous venez, vous posez vos questions sur tel ou tel, que ce soit crypto ou bourse ou action ou tout ce que vous voulez. Et comme ça, après, on voit un petit peu l'évolution de semaine en semaine. Il n'y a pas de questions bêtes, donc n'hésitez pas dans le chat à mettre l'entièreté de vos questions. Je réponds à tout, et puis voilà. On est parti. Faut juste que je change la scène. Yes. Ok. Alors, normalement, vous voyez l'écran. Yes. Hop. Donc, on va démarrer. On fera aussi le récap des news de la semaine pro, puisque du coup, il y a le 10 décembre, et donc la Fed va abaisser normalement ses taux. Donc, on verra tout ça ensemble pour après la bourse. Comme ça, on fera le point annonce juste après. On démarre sur le marché le plus performant, je pense que c'est le Japon. Ok, donc marché japonais, la dernière fois, on s'était dit que il y avait le potentiel creux hein, qui est en formation, tout simplement. Donc là, on va tout simplement voir si on est capable de remonter toute la petite correction de 3 semaines qui s'est déroulée ici. Sinon, dans l'ensemble, on est extrêmement bullish, donc voilà, on va continuer de maintenir ce gap-là pour le Japon. Après, on arrive en fin d'année, donc vous connaissez, hein, je vais pas refaire le calendrier de la bourse, mais comme d'habitude, ça suit, on va dire, trimestre après trimestre, des évolutions. Donc décembre, novembre-décembre, on commence à avoir beaucoup de rouge ou une stagnation sur le marché. Pourquoi? C'est prise de profit, vacances, etc., les fêtes, machin. Et ensuite, janvier, même fin décembre, on commencera à avoir quelques reprises sur certains actifs. Et donc, c'est ça qu'il faudra guetter. Donc, fin janvier, fin décembre, pardon, et début janvier. Pour ensuite, du coup, début janvier, mi-janvier, ça va dépendre des entreprises et dans quel ordre elles passent pour avoir justement le bilan annuel de chacune des entreprises. Et en fonction de ça, vous doutez bien que le prix montera ou baissera selon le chiffre d'affaires qu'ils auront réalisé sur l'année 2025, puisqu'on entamera du coup 2026. Donc voilà, à surveiller. Pour l'instant, on suit encore cette règle-là. Donc Japon, je pense qu'on va partir sur une micro-stabilisation. Après, on verra en janvier quelle direction on reprendra, sachant qu'on est quand même assez haut. Côté Chine, on est donc déjà sur un retracement à la baisse. Objectif, donc, voilà, très bien, c'est de venir faire du coup ici la recherche d'un nouveau sommet. Normalement, logiquement, il devrait être plus bas puisqu'on a commencé à instaurer quelque chose de baissier. S'il ne l'est pas, dans ce cas-là, on repartira dans ici notre fameuse consolidation et ensuite on verra si on est capable de continuer la grande hausse puisqu'en vue Monthly, hop, on se rappelle, en vue Monthly, d'ailleurs je vais pouvoir enlever tout ça, ouais. En vue Monthly, on est quand même sur une belle reprise haussière depuis septembre 2024, donc un peu plus d'un an. Donc voilà pour le marché chinois, donc à court terme baissier, sur du très long terme Monthly, on est sur quelque chose qui a repris une hausse. Donc voilà, pareil, c'est également le moment de vendre de vos actions chinoises pour justement soit plus tard vous repositionner dessus, soit tout simplement changer de marché, puisqu'on en a d'autres à disposition, notamment le marché US. Donc marché US qui, comme je vous ai dit avant, les semaines d'avant, on était sur légère correction, donc recherche de creux, et en fait tout simplement ici on va partir en petit range, petite consolidation en haut, ce qui est logique, top de tendance, donc assez tranquille. Pareil, on reverra un peu comme le marché japonais, si janvier on arrive à redécoller à la hausse, si les chiffres sont bons, pour justement attaquer 2026.
Voilà, et le 440 qui lui ne ressemble à aucun autre pour changer. Et donc ici, on est sur, pareil, une grosse consolidation plutôt très long terme ici, donc on va passer en monthly maintenant dessus. Sinon, on reste toujours assez aussi, on va dire, à court terme, mais on reste quand même bloqué en dessous des 8200 points. Et du coup, ben voilà, ça nous fait un marché qui ne bouge pas. Et donc, il va falloir attendre cette résolution pour éviter de bloquer nos fonds, hein, parce que ça sert à rien d'investir quand ça bouge pas, ça donne pas vraiment de direction. On investira quand, on l'espère, sortira à la hausse, breakera les 8300 points une bonne fois pour toutes. Et dans ce cas-là, bah, on aura quelque chose qui sera assez bullish pour les semaines, voire les mois à venir. Donc voilà un petit peu où est-ce qu'on en est côté bourse en général. De toute manière, ça corrèle avec le calendrier. Cette semaine, je me souviens plus trop. Ah oui, c'était une semaine avec beaucoup de... Attendez, on va se la remettre ici. On avait énormément de news cette semaine. Donc beaucoup de volatilité pour ceux qui ont pu trader sur des petites unités de temps, style 15 minutes, H1 et tout. Je pense que vous avez dû voir pas mal de grosses chasses à la liquidité, que ce soit en haut ou en bas. Donc faites attention à ça. On avait quoi d'autre? Ouais, sinon, bah voilà. On avait des chiffres dans le vert, dans le rouge, dans le vert, dans le rouge. Donc ça m'étonne pas que le marché il fait un petit peu voilà, comme bon le semble en suivant tout ça. Le discours de Powell mardi 2, je l'ai pas du tout suivi. Je sais pas du tout ce qu'il a dit, mais en tout cas, le plus important, c'est ce qui se dira cette semaine. Donc ça sera le mercredi 10. Vous voyez, à 20h, on va avoir la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Taux revus à la baisse, donc là on estime qu'ils vont baisser de 25% encore une fois, ce qui était attendu sur 2025 finalement. Évidemment c'est très attendu, on le sait, probablement que on appelle ça déjà pricé, donc il n'y aura pas forcément de mouvement dans ce sens-là, comme on sait déjà que c'est une bonne news entre guillemets, donc voilà. Et sachant qu'on est le 10 décembre, on commence quand même à arriver vers les fêtes, et donc un marché qui s'apaise et qui ne bougera pas forcément. Pareil, je fais déjà une prévention dès maintenant. Quand on va arriver le 25, le 26 et je sais pas, le 27, enfin entre le 25 et le 1er de l'an, ça sert à rien de trade, d'accord? Pour ceux qui ont pu le tester, je sais pas, les dernières années, chaque année, à Noël, il n'y a absolument aucune liquidité sur le marché, et la seule liquidité, si vous tradez, ça sera vous. Et donc, vous êtes beaucoup plus susceptible de vous faire stop loss assez rapidement et de vous faire liquider tout simplement, ok? Donc, évitez de trader, prenez des vacances comme tout le monde, et vraiment, entre le 25 et le 1er de l'an, ça sert à rien de passer un trade, ok? Si vous voulez suivre le marché, vous pouvez le regarder de loin, le regarder également daily ou weekly, voir un petit peu le changement qu'il y aura eu. Mais voilà, après on reprendra fort pour début janvier. Mais préservez votre capital. Ne pas trader, c'est aussi trader, d'accord? Je pense que vous l'avez déjà entendu, cette phrase-là. Moins vous ferez de transactions, moins vous exposerez votre capital sur le marché, ce qui est logique. Donc voilà. Occupez-vous à faire autre chose, je ne sais pas. Donc voilà, pour cette semaine, pas mal de news. Ouais, on a le PIB côté Japon, donc cette nuit, ça peut peut-être un petit peu piquer. Mardi, on va avoir, donc ça c'est côté Australie, pareil, les taux d'intérêt qui, eux, ne vont pas trop changer. Donc là, on est sur du 3,6 côté Australie. En France, je crois qu'on a 2 et quelques. Et aux États-Unis, on va essayer de descendre en dessous des 4%. Donc on verra mercredi. Mercredi matin, on a du coup Madame Lagarde qui va papoter, bon, sans grand intérêt. Pareil, on va avoir côté Canada les taux d'intérêt qui, eux, ne vont pas trop changer. Donc ça, à chaque fois, bon alors, je vous le redis, hein, mais ce calendrier-là, c'est beaucoup plus pour le Forex, ceux qui voudront trader les paires, trader en fonction de, justement, du pays qui annonce, qui fait l'annonce, ok? Donc là, CAD, il vaut mieux regarder du CAD contre USD, par exemple, ou euro, et le trader en fonction de la news. Donc voilà, après on aura donc 20h, ok. Jeudi, la Suisse, bon, sans grands impacts pour nous. Ensuite, 14h30, on va avoir tout ce qui est chômage. Ça aussi, c'est un chiffre très bon à suivre. Quand c'est haussier, enfin, quand le taux de chômage diminue, et ce qui n'est absolument pas le cas encore aux États-Unis, il vaut mieux que
Enfin, il vaut mieux que ça diminue pour qu'on voit un marché assez bullish pour la suite. Et là, c'est vraiment pas le cas. Et vendredi, on a quoi? PIB et IPC. Bon, assez classique, comme d'hab. Vous connaissez les vendredis. Généralement, c'est assez bearish. Donc voilà pour l'ensemble. Gardez en tête les dates. Donc là, ça va plutôt être très volatile mercredi, peut-être un petit peu jeudi. Mais voilà, on va vraiment revenir sur une base saine, pas comme cette semaine où il y avait beaucoup de news. Ah oui, avant que j'enchaîne sur les autres, on avait des actions du coup côté bourse. Donc pareil dans le chat, n'hésitez pas à mettre si vous avez des actions autres que celles qui sont affichées à l'écran ici. Comme ça, on fait le suivi, tout simplement. Donc, par rapport aux 2 dernières semaines, on m'a demandé par rapport à L'Oréal de le suivre. Mais je crois qu'on n'a pas mis grand-chose. Okay. Juste qu'il est haussier, à court terme. Après, je suis pas trop fan de ce genre d'accumulation, on va dire, haussière. Ok, ça peut être très fragile par la suite. Surtout qu'ici, en daily, on est en train de comprimer le prix à la baisse. Faut absolument pas qu'on ait genre une forte chute comme ça. Bon, après, ça m'étonnerait pas. Moins 9%, faut pas trop abuser non plus. Mais voilà, pour l'instant, pour moi, on est en compression de prix. Tendance de fond plutôt haussière, mais à court terme, on est quand même en compression de prix. Donc, il faudra faire attention à la résolution. Attendre bien un mouvement ou une reprise haussière pour pouvoir se positionner ou sur L'Oréal ou se repositionner selon ce que vous avez. Ok. Mais sinon, globalement, objectif sur L'Oréal, s'il veut exploser les chiffres, c'est vraiment d'aller target son ancienne résistance, 455 € l'action. Et vous voyez, c'est son ATH, donc voilà. Voilà pour L'Oréal. Ensuite, vous avez dit Legrand. Attendez, je vais le mettre là. Legrand qui... donc on attend justement qu'il recorrige encore et encore et encore, qu'il nous ramène sur les 121 points, 116 points. Et ensuite, on verra si ça nous intéresse ou pas à l'instant T de l'acheter ou pas. Ok, s'il y a un retournement, etc. Donc pour l'instant, il n'a toujours pas bougé. Ensuite, il y avait Visa de la dernière fois. Pareil, on est dans un range, continuation baissière dedans. On est dans la phase, on va dire, un peu négative de notre range. Donc, pareil, il va falloir attendre. L'idéal, ça serait un rebond au 312. Donc pareil, on peut se mettre une petite alerte si vous voulez. Petite alerte 312, et puis après, on verra si on arrive ou pas à rebondir dessus. Ensuite, on avait BAE System de la dernière fois, pareil. Baissière, action baissière, pour enlever ça. On va se retrouver du coup sur les 1600. 1600, on va avoir premier rebond, c'est ce qui s'est passé cette semaine. Maintenant, vous le savez, on va structurer notre marché. Donc là, l'idée, c'est de faire des sommets de plus en plus bas. Donc là, on va juste à la recherche du futur sommet qui se situera à peu près ici, donc au 1736. Ok, si jamais on vient réussir à break et sortir de cette zone-là, dans ce cas-là, l'objectif serait de atteindre les 1900. Et à ce moment-là, on pourra partir sur une stabilisation du prix. Ok, pas une réhausse, pas une réaugmentation du prix ou quoi, mais juste une stabilisation. Auquel cas, on est toujours bearish. Donc pareil, ça sert pas forcément à... Pas maintenant pour investir dessus. L'idéal, c'est soit on descend à 1488 tout droit, soit on commence à stabiliser, et ensuite on verra plus tard si on arrive à construire quelque chose de haussier. Nike, pareil, on est du coup arrivé sur notre support. Je pense qu'on peut pas aller plus bas non plus. Ouais, historiquement, on a un support à 50. Mais pareil, c'est quelque chose de très très négatif. Donc là, on est sur une phase où j'ai fini la descente. Donc je vais partir sur une stabilisation. Ok. Elle peut être écourtée, hein, on peut très bien remonter ici en flèche. Dans ce cas-là, on aura de manière beaucoup plus globale une inversion de tendance. Et c'est à ce moment-là qu'on va pouvoir rentrer à chacun des retracements. Ok. Donc en gros, à chacun des creux. Voilà pour Nike. Ensuite, on a... Si je ne vous ai pas perdu, ouais. Ensuite, on a donc cette action, c'est Super Micro Computer. Pareil, en consolidation. Donc si je vous dézoome un petit peu plus, même si je passe en... Ouais, on va dézoomer comme ça. Vous vous rappelez, le marché est toujours cyclique, hein, donc vous verrez toujours une phase de consolidation, puis après une phase d'extension comme ceci, et ensuite on va venir corriger, plus ou moins fort, hein, on peut s'arrêter selon les niveaux, et après on va venir stabiliser, puis après on va repartir à la hausse.
Donc, il faut vraiment attendre justement le départ de cette reprise à la hausse. Pour l'instant, c'est très très bearish. Et enfin, pour finir, de ce qu'on s'était dit la dernière fois, ça c'est Dassault Systèmes, pas le aviation, c'est le système ici. Pareil, on est extrêmement bearish, maintenant de manière beaucoup plus étendue dans le temps. Donc ça c'était pas du monthly, c'était encore plus grand, donc en annuel. On retourne sur une zone où on est censé avoir des acheteurs. Ok. Maintenant, l'idéal, comme on avait tracé en weekly, c'était vraiment de venir construire ici des sommets de plus en plus bas pour bien tout nettoyer, pour qu'après, dans la remontée, on n'ait pas besoin de s'arrêter. Et ensuite, c'était de venir chercher des liquidités justement dans cette zone idéale d'achat. Donc le chemin est très très long. Donc c'est pas pour tout de suite la remontée sur Dassault Systèmes. Voilà, j'ai fait le tour de ce qu'on s'était dit la dernière fois. N'hésitez pas, merci du follow. N'hésitez pas à me dire, du coup, là, si vous avez d'autres actions. Ça peut être des actions côté 440, côté en bourse américaine, peu importe. Parce que, enfin, dites-le maintenant, comme ça, après, je pars sur le gold et après les cryptos. Même si je sais que la plupart, vous êtes plutôt intéressés par les cryptos. Même si pour moi, il n'y a pas grand-chose à se dire là-dessus. Aujourd'hui. Et si pas de questions, je continue. Hein. Plutôt on termine, plutôt on va apéritif. Ok, on est bon. On check rapidement le DXY. Toujours important de garder un œil dessus. Voir juste s'il est stable. Ok, s'il bouge pas de ouf et s'il chute pas de ouf non plus. Avoir un USD stable, c'est plutôt bon pour l'économie mondiale. Donc là, pour l'instant, il est revenu se loger dans notre zone ici, on va dire, où potentiellement on attend qu'il se stabilise dedans. Donc ça, c'est très très bon. Ok. Ni haussier, ni baissier. Allez, rapidement, on va faire le gold. Peut-être que certains d'entre vous le trade. Nous, on va le voir de manière plutôt investissement. Ouais, je descendrai jusqu'en H4. H4, ouais, je pense. Weekly, bah, il n'y a rien à dire. Hein, c'est toujours très 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 bullish. On va plutôt s'attarder en vue daily. Donc, en vue daily, on est sur compression de prix, donc du coup on appelle une consolidation ici, c'est-à-dire que on a quelque chose qui est bullish à court terme, hein, donc depuis le 10 novembre 2025. Bullish, mais bloqué, vous voyez, en dessous finalement de son ATH, donc en dessous des 4300, ok, 4366. Donc, le jour où il réarrivera du coup sur ces 4366, la question est de savoir si on sera capable de continuer et du coup de break et de continuer la hausse, même globale, ou est-ce que on se fera stopper, ok. Donc pour l'instant, donc cette semaine, elle a rien donné. Si on regarde juste à partir de lundi, on a eu, ça se voit au corps de bougie, c'est-à-dire que dans la journée, oui, on est allé chercher en haut, on est allé chercher en bas, mais la résultante, c'est que on n'a pas bougé d'un millimètre. Ok, on a fait 0,17%. Mardi, ça a été un petit peu plus prononcé à la baisse. Pareil, avec prise de liquidité très très bas. Donc là, vous voyez, dans ce genre de scénario-là, on est tout simplement en train de liquider un maximum de traders. Donc en gros, des traders qui vont être plutôt en M15, etc. Donc plutôt tous ceux qui vont faire du scalping là-dedans. Ils se sont fait tourmenter, violenter dans toute cette semaine-là. Ok, donc je sais pas s'il y en a parmi vous qui trade le gold, mais à mon avis, cette semaine, elle a dû être très très compliquée. Donc faites attention aussi à ce genre de semaine. Il y a différentes manières de scalper aussi. Il y a le micro-scalping et le scalping assez lambda que tout le monde pourrait faire, donc genre 1 minute, 3 minutes. Quand vous voyez que c'est très très volatile comme ça, soit vous passez en micro-scalping, soit il va falloir augmenter fortement la TF. Ok, mais ne pas rester bloqué dans votre TF de base, parce que sinon, tout simplement, vous allez vous faire chasser de toutes parts. Donc voilà, pour moi, le gold, du coup, cette semaine n'a rien donné. Beaucoup d'hésitation de marché. Après, on arrive, pareil, en fin d'année. Le gold est très, très institutionnalisé. Donc, s'il y a plus d'institutions, ça bouge plus tellement. Donc, pour l'instant, on est redevenu stable.
dans une zone haute de notre potentiel futur edge ici. À voir comment lundi on arrive à sortir de là. Soit on casse tout à la baisse dans ce cas-là. Pour moi, on ira beaucoup plus bas et retourner aux 4000. Ouais, 4080 dans ces eaux-là. Soit, soit on peut restabiliser. C'est une possibilité aussi. Bon, après, je pense pas, parce que du coup, on va avoir la Fed et tout. Ça a beaucoup d'impact quand même. Donc voilà, on verra un petit peu où est-ce que ça nous mène. Mais lundi matin, on aura déjà, je pense, une petite résolution et une petite direction de où ira le gold. On est good. On est good. Le silver, je pense c'est le même délire. Un peu plus bullish, du coup. Même plus, ouais, beaucoup plus bullish. 3% cette semaine, et déjà la semaine dernière, il a fait 13%. Donc ça, c'est très très bon pour lui. De toute manière, il est sur ATH. Pour l'instant, en vue weekly, ça n'a pas forcément à rien de revendre, on va dire. Il n'y a pas de danger. On est toujours extrêmement bullish. Là, vous voyez, théoriquement, il faudrait redescendre jusqu'à 45,56 pour inverser toute la tendance. Maintenant, vous pouvez voir la vue détaillée, justement pour vous prémunir d'une future baisse ou une future correction. Pourquoi ? Parce que ici, on a énormément de liquidités à venir chercher. Là, c'est la vue daily, donc c'était jeudi dernier et vendredi. Ouais, là, ça pue un peu. Donc ici, vous êtes en consolidation. Pour ceux qui vont trader, pareil. Petite consolidation. On aura une résultante, du coup, je pense, soit lundi, soit mardi, en tout cas avant la Fed. Et puis après, on prendra... voilà, à vous de juger après si vous revendez pour votre long terme ou pas. Du coup, si on vient break là-dessus et qu'on fait quelque chose comme ça, dans ce cas-là, il faudra revendre. Et par contre, si on arrive à s'extirper à la hausse, dans ce cas-là, on va pouvoir tout simplement garder la longue position que l'on a sur le silver. Ok ? Donc très bullish, très sympa. Mieux que le gold pour moi. Ok. Je propose qu'on... Je vois le pétrole, mais on s'en fiche un peu. Je propose qu'on fasse le marché crypto. On m'a communiqué une crypto, ce qui est HBAR, à aller check. Attendez, je regarde. Je crois que c'est HBAR, ouais. Donc, je la mettrai dans la liste aussi. Ouais, crypto. Je la mettrai dans la liste et après, on avait tout ça de la dernière fois que vous avez demandé. Donc, on ira refaire un tour aussi dessus. Et pareil dans le chat, si vous voulez ajouter à cette liste-là une de vos crypto fétiches, n'hésitez pas. Alors comme d'habitude pour le marché crypto, on va regarder les totaux, s'il y a des sous dans notre marché. Ensuite j'irai faire un tour sur le BTC et après l'Ether comme d'habitude. Et ensuite on ajoute à la liste vos cryptos. Donc BCH, ok. Juste attends, je vais les mettre là. Comme ça, j'oublie pas. Hop. Tac. Ajouter à la liste. Et tu m'as dit BCH. Ok. Ok, ça roule. Alors du coup, Toto rapide, weekly, pas d'entrée, pas trop de sortie. On reste sur du 3 triards. Bon, ça va, on a connu mieux, 4 triards. Donc pour dire qu'on a perdu quand même un triard. Tant pis, tant pis. Quand le marché se retournera, les gens partis reviendront trop tard, comme d'habitude. Ensuite, côté prix BTC. Alors juste rapidement, ça fait longtemps. La dernière fois, on n'avait pas checké, c'est la dominance. On reste stable, 59,31%. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'arrête pas de le répéter, mais aujourd'hui, dans votre portefeuille crypto long terme, vous devez être en stablecoin et quasiment à 59, allez, minimum 50% de votre exposition sur BTC. D'accord ? Pourquoi ? Parce que tout simplement, c'est lui qui lead le marché. Donc s'il descend, le reste du marché descend. Sauf les cryptos qui sont plus fortes que BTC. Et pour ça, il faut les étudier. Sinon, on est plutôt stable. Maintenant, faudrait le voir diminuer, voir une rentrée des capitaux aussi. Enfin, il faut avoir beaucoup plus de paramètres que ça pour justement avoir des
des performances sur les altcoins. Mais pour l'instant, ce n'est absolument pas le cas. Donc, déjà, on a perdu un trilliard sur le marché. 2, BTC est toujours aussi fort. Donc, on va pouvoir se focus sur son prix. Et après, on verra Ether aussi. Cette semaine, qui se termine dans 6h31 minutes, a été très volatile. Donc, comme vous l'avez pu le voir aussi sur le gold, on a eu énormément d'annonces, des annonces assez contradictoires aussi de temps en temps. Donc, cette semaine, on a fait pas mal de chasse à la liquidité, chasse aux longues et chasse aux shorts. Okay, donc, typiquement, ça se voit à travers les 2 mèches qu'on a fait ici, mais vous voyez qu'on a plutôt chassé un maximum de longues plutôt que de shorts. Okay, donc, en gros, les shorts, c'était les derniers qui voulaient shorter le marché alors qu'on est en bonne zone d'achat. Donc ça, c'est ceux qui n'ont pas compris le sens actuel du marché. Et vous voyez que lundi, on est venu chasser un maximum de longues. Donc tous ceux qui ont mis des stop-loss beaucoup trop courts sur cette reprise à court terme haussière. Ok. Sur BTC, alors je vois que j'ai absolument tout effacé. Donc on va pouvoir refaire tout ce qu'on avait fait. Comme ça, on va pouvoir laisser. Donc, première chose à faire, on va se mettre en weekly et on va pouvoir tracer, comme je vous ai expliqué depuis le début, notre petite OTE, donc notre zone optimale pour ici de l'achat. D'accord. Donc, on garde en tête juste qu'on est en bonne zone pour des acheteurs. Maintenant, il nous faut des acheteurs. Ensuite, on va pouvoir descendre en daily, voir un petit peu en détail comment on interagit dans cette zone-là et voir un petit peu ce que nous propose le marché. Alors, juste, là, on était dimanche, donc la semaine a commencé ce lundi. Ah oui, c'est vrai. Ah ouais. Ah oui, c'est vrai. On avait commencé très fort lundi matin. C'est vrai que moi, je pensais qu'on allait plutôt faire un truc plutôt tranquille comme ça et prendre notre temps. Mais visiblement, le marché était était sous coque, ok. Donc ici, on avait lundi, grosse liquidation, ok, même grosse correction. Et mardi, donc ça, c'est suite à pas mal de news aussi assez positives dans ce sens-là, on a tout de suite rebondi. Ok. Donc c'est bien, au moins comme ça on a la création de deux creux équivalents et qui du coup sont haussiers. Maintenant, l'étape d'après, ça aurait été que mercredi, donc suite à cette hausse, mercredi, on puisse clôturer au-dessus de notre dernier high. Ok. Dans ce cas-là, bon, c'est ce qu'on a fait, mais je trouve qu'on a été très timide là-dessus. On a vraiment clôturé à la dernière minute au-dessus de notre dernier high. Pourquoi c'est important de faire ça? Ça nous permet juste de se dire que toute la descente ici, c'est terminé. Ok, ça veut dire qu'on n'ira pas plus bas et que du coup, ici, ça va être notre point bas. Ok, ça va être notre premier bottom. Mais est-ce que ça veut dire qu'on repart à la hausse tout de suite? Pas du tout. D'accord? Donc vous le savez, un marché, c'est je range, je monte, je descends, je range. Ok? Donc là, on est en train de faire une micro-accumulation. Maintenant, l'accumulation, elle peut très bien se faire comme ça, et ensuite, on reprendra une autre direction. Ok. Tant qu'on est considéré ici dans cette zone, donc en dessous des 94 237 et au-dessus des 85 522, c'est une zone idéale pour acheter. Ok. Les acheteurs, du coup, on en a eu mardi, et on en a eu également dimanche 23 novembre. Ok, bon, assez timide ici. Mais ici et ici, on a marqué 2 fois un bottom. Ok, jusqu'à là, vous me suivez. Donc, ce que j'entends par là, c'est que si vous êtes investisseur déjà très long terme, on va dire pour du patrimoine ou juste de l'accumulation de BTC, il est idéal d'acheter tant que c'est en dessous des 94 237. Ok, logique. Jusqu'à là, on a tout montré, on a tout décrypté ensemble entre le weekly et le daily. Pas forcément besoin de descendre en plus petit TF. Le détail, ça ne vous intéresse pas quand vous faites de l'investissement à long terme. Ça va plutôt intéresser ceux qui vont trader à court terme, vraiment essayer de choper les petits longs ou vraiment les entrées sniper. Ok. Mais si vous faites du long terme, sachez que on est bien localisé. On a eu à 2 reprises des acheteurs qui se sont réveillés. Ok. Maintenant, il faut vraiment, pour moi, il faut consolider encore un chouïa. Ok. Et ensuite, que vraiment il y ait une belle explosion et qu'après on prenne, vous voyez, de l'amplitude. Okay. Pour l'instant, là, on a 0 amplitude. Donc en termes de volatilité, on n'est pas sur, on n'est pas sur des folies, on est sur du 10%. Grand max. 10%, et si je repasse dans l'autre sens, 9% ici.
Donc 10% c'est pas ouf, ok? Il nous faut vraiment des trucs style on push de justement 6-7% à la journée. Là on aura un regain d'énergie sur le marché. Pour l'instant on est en stabilisation, petite hausse ici. Pareil, si on veut continuer la hausse, la tendance haussière, objectif casser les 94 181. Sans quoi on restera toujours bloqué, vous voyez, entre ces deux bornes-là. Ce qui serait pour moi très logique de rester là-dedans un certain moment vu la descente qu'on s'est prise. Donc il est un peu temps de calmer le marché. Et justement aussi, hein, plus on va ranger, plus on va dégager déjà tous les gens qui sont impatients vont eux-mêmes se sortir. Et ensuite, plus on va consolider sur le même prix, plus après l'explosion derrière sera... après, il y aura un prix explosif derrière, que ce soit à la hausse ou à la baisse. Hein. Donc ça dépendra évidemment de comment on sortira de cette accumulation. Ok. Donc, le bottom. Alors évidemment, si on descend plus bas que les 84 000, 83 000, on viendra du coup mettre en danger ce fameux dernier lot, donc les 74 420. Ok. Si vraiment on est amené à casser ces 74 400, je vous conseille fortement de tout vider, d'accord? Il n'y a rien à chercher d'autre. C'est qu'à ce moment-là, on sera extrêmement bearish pour la suite, ok? Mais pour l'instant, on n'y est pas encore. Voilà pour le BTC. D'ailleurs, je vois qu'il prend 1% pendant qu'on est en train de parler. Un très bon petit réveil. Ensuite, on va s'attaquer à Ether. Vous suivez toujours là dans le chat? C'est compréhensible? C'est assez simple quand même. Chacun de vous est censé avoir le graphique à jour. Hein. Là, je vais juste tout supprimer, mais on va refaire. Même si, je sais pas, dimanche prochain, je suis pas là, vous êtes censé savoir faire l'analyse tout seul de votre côté, ok? Là, je fais vraiment des trucs assez simples pour que tout le monde comprenne bien. Donc ici, on est sur Ether. Pareil, je vois trop souvent aussi des gens zoomer à fond comme ça. Ça sert à rien de zoomer comme ça, d'accord? Vous avez très peu de data. Vraiment, prenez le temps de dézoomer votre graphique, quitte à ce qui ressemble à ça. Au moins, vous avez la tendance globale de votre actif d'un coup d'œil rapidement, ok? Vraiment, en zoom, c'est que pour les tracer. Hein. Donc, ici, weekly, donc on a vachement bien chuté. On a deux possibilités. Donc ici, on est donc sur une zone de reload weekly. Et celui que j'avais tracé avant, c'était plutôt le Monthly. Ok. On a du coup une petite convergence ici, donc entre 2721 et 2748, où là, ce sont des zones de prix vraiment très très idéales pour de l'achat. Ok. Superposition tout simplement de nos deux Fibos. Ok. C'est la notion de la fractalité. Tout ce que je peux tracer en Monthly, je peux très bien le tracer en weekly. Et après, on superpose tout. On va juste garder le weekly, ok, pour le court terme, enfin le moyen long terme. Weekly, on est donc pareil en zone d'achat. Tant que je suis en dessous des 3198, je suis unable pour acheter, ok. Si demain j'arrive et je casse les 2113, dans ce cas-là, il faudra tout revendre. Dans ce cas-là, on est simple. Si grosso modo ça fait un trade comme ça, si jamais vous positionnez maintenant, ça fait un truc du style, voilà, j'accepte une perte de 32,171% sur le montant que j'aurais mis là-dessus, ok? Après les TP, on verra plus tard, d'accord? Là, c'est vraiment trouver les meilleures entrées possibles, trouver où je vais mettre mon stop loss, qui ensuite va déboucher sur ma taille de position, c'est-à-dire combien je dois m'exposer en prenant en compte mon capital de départ et le risque que je souhaite le risque maximal pour cette position-là, parce que du coup, vous avez Ether, vous avez également BTC à acheter. Et voilà, c'est tout. Après, une fois qu'on sera dedans, qu'on sera écarté aussi de notre point d'entrée, là, on pourra aller chercher des TP. Mais on a largement le temps de voir venir les choses. Du coup, je suis bien localisé. Même Coinbest. Ouais, après les mêmes coins, tous trade, hein. Mais les mêmes coins, il va falloir être très réactif. On en reparlera après si tu veux. D'ailleurs, si du coup t'en as, tu peux les mettre dans la liste.
Ether, je finis juste sur ça. On est en zone d'achat, ok. Du coup, en daily, on est sur le même pattern, mais pour moi, il est un peu plus fort et un peu plus bullish que BTC. Pourquoi? Tout simplement dans son attitude et dans la manière dont il est venu break finalement notre dernier high. Vous voyez, l'amplitude n'est pas du tout la même que sur du BTC, ok. Et pareil, je crois qu'on n'est pas venu chercher ultra bas en termes de liquidité et tout. Donc celui-là, il est vraiment assez strong. Mais pour autant, il va quand même suivre le même schéma que BTC. C'est juste que la volatilité ne sera pas la même. Donc, pour moi, on a fini la descente. Notre point bas, donc vous l'avez compris, par rapport à BTC, donc ici, on est sur un support, 2763. On peut aller chercher des liquidités en dessous, hein, évidemment, autour d'un support et autour d'une résistance, il y a toujours des liquidités à prendre. Et on va essayer de maintenir cette allure qui commence à être un petit peu haussière. Pour autant, moi, je suis pas trop fan des rebonds comme ça, d'accord. Là, ce qu'il faudrait, en fait, c'est que, à mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de chasser, parce qu'on a énormément de liquidités à prendre, hein. On va essayer de chasser au-dessus, on va essayer de chasser en dessous, et l'idée, c'est vraiment de venir stabiliser comme ça. Ok. Si on part dans cette optique-là, ça prendra beaucoup de semaines à venir stabiliser. Mais déjà, je pense qu'on peut se mettre une barre sur les 1er janvier. 1er janvier ici. Attendez, je vais grossir le trait, comme ça tout le monde voit. Hop, ok. Donc ça, déjà, c'est le 1er janvier. Donc dites-vous, fin décembre, très peu de volatilité, beaucoup de chasse à la liquidité, du coup, de ceux qui voudront trader. Donc on peut partir sur des trucs assez farfelus jusqu'au 1er janvier. Ok. Donc, gardez juste en tête, si vous faites de l'investissement, on est bien localisé, on a arrêté la descente en daily, ok, parce qu'en weekly, c'est quand même assez bearish, mais en daily, voilà, on a arrêté de saigner, on va dire, et maintenant on va plutôt vers une stabilisation. Avec, il peut encore y avoir hein, des prises de liquidité. Moi, ça m'étonnerait même pas que, imaginons, je sais pas, la semaine pro, dans plusieurs semaines, ou même tout au long de décembre, il y ait des grosses mèches de liquidation encore, ok, donc pour récupérer ça. Ça m'étonnerait même pas. Donc vraiment, préservez votre capital jusqu'à janvier. Et votre portefeuille vous en remerciera. Ok, des questions sur Ether, des questions sur BTC, ou on passe à la suite. La suite qui sera donc notre liste. Ok, bourse, c'est bon. Je vais trier. Et puis on va démarrer sur ça. Donc la dernière fois, on s'était dit Geno. Je connais pas toutes les cryptos. Geno, on s'était checké. Justement, il y avait pas mal de volatilité sur cet actif. Donc à prendre uniquement en spot pour éviter de vous faire liquider bêtement. Et sinon, on était sur une phase d'accumulation. Et donc vous voyez encore donc, cette semaine, voire même la semaine dernière, on n'a absolument rien fait. D'accord. C'est vrai que je pourrais ajouter le volume. On peut regarder le volume. Et en termes de volume, il n'y a pas grand chose. Ok. Je vais juste mettre ça. Ouais, on est sur des volumes extrêmement bas, un prix qui bouge quasiment pas. Donc pour moi, là pour l'instant, il n'y a absolument personne sur cette crypto. Et donc, va falloir attendre. Ok, on attend la fin de la stabilisation. Ah, merci Gargan pour ton 3e mois d'abonnement. Putain. Ouais, c'est vrai que je le dis pas, mais pour ceux qui veulent voir les rediffs juste après le live, là, ceux qui ont manqué des choses ou quoi, si vous avez l'abonnement, c'est Prime Video ou Amazon Prime, vous pouvez vous abonner en fait en dessous de la chaîne. Vous avez de quoi faire. Et c'est gratuit. Du coup, c'est compris en fait dans votre abonnement Prime. Tu veux Solana? Ouais, Solana, il est dans la liste. Il est ici. Du coup, pour Geno, stabilisation. Pour Tao, on était resté sur... Attendez, je crois que c'était du Monthly. Ouais, un gros support ici, Monthly. On va se le réécrire quand même. Gros support ici. Et en fait, là, l'idée, c'était vraiment de savoir si, vous voyez, la semaine dernière ou la semaine d'avant encore, on allait potentiellement rebondir. Ok, sur ce range ici qui est plutôt en weekly. Et c'est pas le cas. C'est pas le cas, mais après cette semaine, on n'a pas fait grand chose non plus. Donc ici, on est en incertitude de semaine. C'est-à-dire que la prochaine semaine, donc celle qui arrive là,
va être assez forte. Donc, soit on aura une grosse bougie haussière, soit on aura une grosse bougie baissière. Ok. Ça, malheureusement, on ne pourra pas le savoir à l'avance. Il faudra juste le trader naturellement. Donc, regardez en H4. Vous voyez, en H4, on est sur... comme on était sur une incertitude, forcément, on est sur un range. Ok, incertitude égale range. Donc ici, vous pouvez très bien trader la sortie du H4, par exemple. Donc ça, c'était sur Tao. Maintenant, en termes d'investissement, pas fou, hein, évidemment. Rien de haussier dans tout ça. Il n'y a pas d'acheteur, en fait. Ensuite, sur Solana, pareil, donc ça, c'était un vieux support. Un grand support, même. Monthly, je pense. Ouais, Monthly. Et du coup, en weekly, l'idée, c'était de rebondir dessus. Pareil, cette semaine, on n'a pas fait grand-chose. Alors, je vais vous enlever le volume, parce qu'on va pas trop s'en servir. Pas grand-chose, mais on n'a pas non plus bougé des masses. Donc vraiment, cette semaine, et de toute manière, vous le savez, grâce à la Fed, que on va prendre une direction. Ok, ça va être assez volatile. Et donc là, ça va être exactement le même principe que Tao. Pardon, on va se mettre en daily, H4, peut-être du H8 ici. En gros, dites-vous que là, on est en train de ranger. Ok, donc là, depuis jeudi. Et très volatile d'ailleurs. Et que l'idée, c'est vraiment de guetter une sortie à la hausse. Ok, donc une reprise ici, sortie, et on casse tout. Vous voyez, ici, on a une grosse zone de revente. Donc vraiment casser les 151, 152 pour être sûr qu'on peut repartir à l'os. Donc là, vous avez l'impression qu'on a up de beaucoup. Mais si je me remets en weekly, ça nous fait vraiment une cassure qui nous ramène à peu près ici. Donc ça, c'est ce qu'on peut avoir potentiellement pour cette semaine, hein, si les news vont dans le bon sens. Et normalement, ça devrait aller dans le bon sens. Et donc la prochaine sera assez volatile, donc soit haussière, soit baissière. Ça va être en fonction des news et en mode H4, que vous saurez le sens. Voilà pour Sol. Sinon, en termes de localisation, je pense qu'on peut pas aller plus bas. De toute manière, si on casse les 130, vraiment fort à la baisse, on aura un Solana qui pourrait tomber très bas. Très bas même. Attendez, on va checker ça en monthly. Ouais, pour moi, il pourrait redescendre à 79 assez facilement, surtout qu'il y a pas mal de liquidités à chercher ici. Mais au moins retourner dans la partie basse ici. Mais je pense pas que ça soit pour tout de suite, à moins que vraiment la semaine prochaine tout soit vraiment négatif ou qu'on nous balance vraiment de bad news. Pour l'instant, on devrait pouvoir potentiellement rebondir à court terme, encore une fois, parce qu'on n'est pas bullish pour la suite. Là, on est tout simplement sur un petit rebond. Ok, pareil sur BTC, c'est petit rebond. Ok, parce que la vue weekly, elle est quand même assez bearish depuis un certain temps. Donc là, on est juste à la recherche d'un futur sommet. D'accord. Et donc pour le savoir, c'est tout simplement, c'est très facile. Mettez votre Fibo, mettez les 50%, et tant qu'on reste en dessous, on est toujours bearish sur du long terme. Ok, donc si je reprends Solana, ça va être exactement pareil. Toujours avec le même outil, c'est un outil assez magique. Ici, tant qu'on est sous les 187, on est toujours bearish. Maintenant, si vous voulez le trader et tenter justement cette reprise haussière, qui peut nous amener ici à 173, dans ce cas-là, va falloir le trader. Et du coup, ça sera beaucoup plus court terme. 4 heures, H1, M15, ok. Et potentiellement, ça serait pour le garder pour du 28%. Et si vraiment vous êtes dans le train et que vous voyez qu'il impulse et qu'il casse les 187, à ce moment-là, ça peut être intéressant justement de le garder et le maintenir pour la potentielle zone de revente qu'on aura là-haut. Et après, pourquoi pas garder pour la suite des événements. Mais tout ça, ça va se faire step by step. Déjà rentrer, déjà trouver son stop loss, ne pas se faire sortir bêtement et ensuite de suivre l'actif. Okay, et puis après, psychologiquement, tenir la position sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc voilà pour Sol. Je pense que ça va être exactement la même chose pour les autres. Ensuite, on a BCH, qui pour moi est quand même assez haut en termes de prix. Bon, après, ça nous aide pas des masses, ce petit reset ici. BCH, ça va être pareil. Donc ici, on va avoir une grosse résistance de prix.
À voir. Pour moi, pour être sûr qu'il continue de hausser et de manière exponentielle, vaut mieux être sûr qu'il break les 680 et ensuite on va pouvoir se positionner dans le bon sens que d'essayer de choper potentiellement une entrée ici, penser qu'il peut aller plus haut. Parce qu'en soi, si vous mettez ça, vous avez un stop loss assez large, théoriquement, hein, qui serait dans ces alentours-là. D'accord. Donc ça fait 54%, c'est énorme. On prend pas un stop loss aussi large que ça. Mon BCH, pas grand-chose à dire. Pas intéressant pour le moment. H-bar, on m'a signalé, je crois que c'était 3 bottom, je sais pas quoi, mais là je les vois pas, donc... Attendez, je vais reprendre le message. H-bar, on m'a dit un W triple bottom, pas mal de liquidité au nord. Alors, moi, je vois pas le W triple bottom, alors je pense qu'il doit être... Ah, même pas, il est même pas en daily. Donc, non, là, il n'y a pas grand-chose. Ce qu'on va juste garder en tête, c'est que il faudrait qu'il descende un peu plus et qu'on puisse trouver une entrée là-dedans. Ok, pour l'instant, il s'est pas encore posé là-dedans. Donc, l'entrée, c'est 0,12 603. Si vraiment il fracasse tout, il y a d'autres entrées beaucoup plus basses ici. Donc il y a 0,08. Mais vraiment attendre de rentrer dans cette zone-là. Et ensuite, en H4 ou daily, attendre vraiment du coup la prise de liquidité et ensuite le regain d'énergie comme ça. Ok. Là, à ce moment-là, on pourra dire qu'on a trouvé un bottom et qu'on va pouvoir se positionner dessus. Mais pour l'instant, c'est ultra bearish, que ce soit en vue weekly. En daily, on est sur potentiellement un mini range ici. On est plus dans la sortie basse que la sortie haute ici. Donc pour moi, il faut vraiment encore un petit coup de liquidation sur cette crypto-là. Et ensuite, un regain de, typiquement, ce genre de choses. Une petite liquidation, puis après un regain d'énergie comme ça. Et là, à ce moment-là, vous voyez, après, une fois qu'on fait ça, bon, on retrace un petit peu, prenez vos entrées ici, et après, c'est du non-stop. Voilà. Il vaut mieux attendre des confirmations de ce style-là. Ok, good. Après, j'enchaîne. Donc, il y a Atom et Aster. Et puis après, vous me dites dans le chat ce que vous voulez check après. Atom. Mais lui, je crois que je vais le mettre à la poubelle. Parce que du coup, on est. Donc, la ligne bleue, c'est le point le plus bas vraiment qu'il pourrait atteindre. Et cette semaine, il continue encore de descendre. D'accord. Donc, je pense que lui, ça sert à rien forcément qu'on le regarde. Il y a vraiment zéro énergie de sa part. Hein, zéro acheteur là-dedans. Extrêmement bearish même depuis très longtemps, hein, depuis janvier 2022. C'est du non-stop, hein, si vous regardez les sommets, c'est que des sommets de plus en plus bas, c'est vraiment très 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 décevant de la part de cette crypto. Ok, donc moi je propose qu'on me dégage tout simplement, parce que ça sert à rien. Ça sert à rien de s'attarder dessus. Aster, pareil, très jeune crypto. Weekly va pas donner grand chose, mais déjà Weekly, vous avez une idée globale de comment l'actif se comporte. On va pouvoir descendre du coup en daily. Donc évidemment ça va être son entrée sur le marché. Ensuite, vous le savez, comme d'habitude, donc là on fait up, après petite correction, ok, à partir d'ici. Et ensuite, donc on va laisser la chute se faire jusqu'à descendre et vers une stabilisation. Toujours pareil, toujours le même schéma. Et donc cette stabilisation trouvée à partir d'ici, ok. Donc ici ça va être vraiment notre support. Et les points les plus hauts à aller chercher, c'est ici. Donc là, pour l'instant, on est tout simplement en train de ranger. Maintenant, on se trouve dans la partie basse, on se trouve sur support. Donc il faudra faire attention à ne pas break le support. Donc il faudra attendre du coup la semaine... non, c'est en jour. Du coup, il faudra attendre lundi ou mardi, voir un petit peu quelle direction on peut reprendre. Et actuellement, donc... attendez, je vais enlever ça. Comme ça, c'est clean. Hop, on va se remettre le support comme il faut. Bon, attendez, c'est qu'on va tout dégager. Et actuellement, non, je voulais juste voir en H4 ou quoi. H1, on n'a toujours pas retourné la tendance. Faudrait qu'en H1, donc là, dans les quelques heures qui suivent, il break les 0,95. Et sinon, non, il n'y a pas grand-chose. Après, c'est illisible en 15 minutes. Donc ouais, pas grand-chose. Franchement, pas fan. Et si, par exemple, la semaine pro, il continue de chuter,
C'est poubelle, d'accord. Ah, ça sera poubelle, je le virerai de la liste. Ok, ben on a fait le tour. Pas mal, hein, en moins d'une heure. Est-ce qu'il vous reste des questions? Est-ce qu'il vous reste des cryptos à analyser ou quoi? Je pense qu'on a fait... Ouais, on a fait HBAR. On est bon? Pas de questions? Pas de... Peu importe, moi je réponds à tout. Ok, ok. Bah écoutez, si c'est bon pour vous, hein, moi je vais pas trop vous retenir là-dessus. Je regarde juste mon planning. Je pense que, de toute manière, j'avais dit que tous les dimanches j'étais là. Ouais, c'est ça. Du coup, ça sera dimanche 18h. Pareil, le 14. Il reste 1, 2, 3 semaines avant la fin de l'année. J'espère que vous avez fait vos cadeaux de Noël aussi. Et puis vos résolutions, blablabla, etc. Enfin bref, pour moi, on fait juste passer d'une année à l'autre. C'est un grand changement, surtout quand vous suivez les marchés, c'est non-stop en fait. Donc on voit pas les jours, ni les heures, ni les secondes passer. Je vous avoue que des fois on est un peu déphasé. Donc voilà, prenez-le comme une année qui va terminer maintenant. Je pense faites le bilan aussi sur vous, vos compétences, de ce que vous avez pu acquérir au fur et à mesure de cette année, que ce soit à travers mes lives, après là je parle qu'en trading ou lecture graphique, même investissement en général, ce que vous avez pu apprendre ou quoi. Repartez sur de bonnes bases pour 2026. Profitez justement du mois de décembre pour faire le point. Revoyez vos portefeuilles, rééquilibrez-les si besoin. Rajoutez de la liquidité sur le marché si jamais vous n'avez pas assez de stablecoin ou autre. Pour être prêt, d'accord? C'est pas le 1er janvier, quand t'as la gueule de bois, que tu vas et que tu vois le marché pumper, que vite, faut se positionner. Donc prenez déjà en main votre portefeuille, remettez de la liquidité, et qu'est-ce que je voulais dire? Et je sais plus. Ouais, donc du coup, ouais, faites un point rétrospective. Regardez aussi ce qui s'est mal passé durant toute cette année. Je parle uniquement des marchés, hein. Dans votre vie, je m'en fiche un peu. Mais du coup, regardez un peu comment vous aurez pu peut-être mieux gérer vos investissements. Quelles bêtises, parce que très souvent, en fait, c'est un manque d'attention ou de bêtises qu'on peut faire. Parce que normalement, les connaissances, que ce soit en investissement, vous les avez, en FIBO, etc. Je pense que c'est bon. Si jamais vous manquez de connaissances, vous avez deux possibilités. Encore une fois, vous avez, on va dire, la partie gratuite. En gros, sur mon YouTube, vous avez toute une playlist avec plein de notions de base, juste les bases pour vous démerder sur un graphique, donc sur les marchés financiers en général, et donc dans vos investissements financiers. Je parle pour la bourse comme pour la crypto. Et ensuite, vous avez la partie, on va dire, un peu plus payante, puis même de l'accompagnement si vous avez besoin, ok? Et là, je veux vraiment que ça vienne de vous. Si vous ressentez le besoin parce que vous n'arrivez pas à faire, je sais pas, le point sur vos compétences, sur vos portefeuilles, etc., et que vous avez besoin qu'on vous accompagne ou quoi, bah n'hésitez pas. D'ailleurs, je pense qu'il y a des liens dans la description. Vous faites le petit truc info, là. Et vous avez tous les liens à dispo. Moi, en tout cas, ce que je propose. Après, vous pouvez le voir n'importe qui. Mais voilà, faites un effort, faites cet effort-là. Si vous êtes là aujourd'hui, déjà vous êtes là sur les lives, c'est très bien et je vous en remercie. On passe une heure, c'est pas grand-chose. Tous les dimanches, je prends 1 heure de mon temps pour vous, pour justement faire le point de tout ce qui se passe dans le monde, parce que le monde va très très vite, et vous voyez, d'une semaine à l'autre, tout change, surtout avec Trump et tout ça. Donc vraiment, déjà, remerciez-vous à vous-même et à votre portefeuille d'être là, présent tous les dimanches. Mais après, derrière, il faut vraiment activer vos compétences et vraiment passer à l'action. Quand on vous dit de vendre, c'est qu'il faut revendre. Quand on vous dit d'acheter, c'est qu'il faut vraiment l'acheter. Enfin, tu vois, quand ça vient de moi. Et après, gagner aussi en confiance. Ok, prenez cette année-là, par exemple, comme une année d'expérience en plus. C'est pour ça que c'est important de faire la rétrospective. J'y tiens fortement. Faites des rétrospectives de ce que vous êtes capable de faire, quelles sont vos limites, et après, vers quoi on peut améliorer du coup tout ce que vous avez raté cette année. Ok. Les échecs, c'est là pour justement se dire, là, il va falloir que j'axe un peu plus sur telle ou telle
compétences, ok? Donc c'est très important. De toute façon, on en reparlera au fur et à mesure de la fin de l'année. Et puis voilà. Voilà. Bon, allez. Je vais pas trop vous garder plus longtemps que ça. Du coup, on se revoit mercredi prochain, donc 18h, pareil en live. Et puis, effectivement, ceux qui sont team chez moi, on se revoit mercredi pour la masterclass. Et voilà. Je vous fais des bisous. Prenez soin de vous et puis à une prochaine. Ciao, ciao.